une semaine assurée et fructueuse, nous avons décidé bien évidemment de renouveler notre pacte. Programme attrayant, crédible, télévisuel et énergétique. Espoir que cela vous plaira. Sinon, bienvenue au Mac12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Bonjour. Nous allons peut-être décevoir peu d'un aujourd'hui, mais il n'est pas avec nous. Jacken est encore souffrant. Cependant, la team est composée de DOH, Miss Doria et bien évidemment, moi-même, Lynn Bontier. N'oublie pas aussi les génies qui se retrouvent actuellement derrière la vitre. Grâce à eux, que vous avez une très belle émission. Vous arrivez à nous suivre en direct des locaux de True TV, la télévision interactive et bien évidemment encore sur le bouquet Canal Plus au numéro 254 et aussi sur la plateforme TNT sans oublier notre live. Un gros coco à la team du digital. Nous sommes à présent en direct sur Facebook, Mac12-3 TV et nous serons en mode replay à partir de 18h. Ouais, sur YouTube et aussi en rediffusion sur, bien évidemment, votre télévision interactive. Et Maisondi est à la tâche et elle avec Ila et Kaboré. Et Lompo également, exactement. Et puis, on va certainement dire bonjour également à Gérard Zongo. Qu'on retrouve à la diffusion. C'est exact. Voilà. Alors, sinon, comment vous allez? Oui, ça va très bien. Le week-end a été tranquille. Hein, donc, la semaine reprend de plus belle. Nous sommes encore là, plein d'énergie, plein de motivation. Encore pour une belle semaine que nous allons vous offrir. Merci. Quand on l'écoute, on a l'impression qu'elle a eu à faire une petite sortie hors Ouaga. C'est clair. Non, mais elle est tout le temps dehors. Hein. Elle a pris ma place. Ah bon, hein? Non, elle profite, c'est elle qui me donne un peu, elle me donne le pouls un peu, tu vois, elle prend la température, mais dit bon, c'est précis, comme tu n'es pas actuellement actif pour le groupe. Voilà. Moi je fais je check. Elle check un peu pour moi. Le temps que le carême finisse ou c'est plus, je vais. Qu'elle revienne en renfort. Alors, sinon, merci pour la question. Ça va très bien. C'est considérablement un moment de satisfaction. C'est un moment pour toute l'équipe, tous ces noms cités, d'être là et puis essayer de faire au mieux pour leur apporter. Quand je dis leur, je parle forcément de nos téléspectateurs, leur apporter également le meilleur de nous, également un bon contenu. Donc, d'entame également de ce premier numéro de la semaine. Alors, sourions, soyons vraiment heureux, respirons le bonheur, ayons de la joie, donnons, partageons certainement rien que de la positivité. Et nous sommes là également pour vous apporter un contenu attrayant. Merci de vivre le Mac12. Le Mac12, on rappelle que c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Et du lundi au vendredi, nous vous conduisons au bal de la qualité dans une ambiance hyper méga giga folle. D'autant plus que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac12. C'est exact. Alors, nous allons démarrer aujourd'hui avec une belle petite causette. Oh ouais. D'accord. Okay. Et ça vous concerne aussi, hein, vous pouvez participer via le live qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux Mac12-3 TV. Alors, les choses dans les trucs dans les choses. Je sais qu'aujourd'hui. Mais lance le truc. Hein. Exactement. Oui. Je suis sûre que ce sujet-là va intéresser plus d'un. Mon ou ma partenaire doit prendre pour agent comptant tout ce que je fais sur les réseaux sociaux. Alors, je vous explique la base. Généralement, on voit des posts où certains hommes ou femmes commentent ou se laissent aller comme quoi. Il y a de belles femmes à Ouaga et nous on sort avec des pingojo. Attends, tu vois, le gars il est en couple. Ou bien on met la photo par exemple, je dirais de Emilo. Et des filles viennent mettre en bas, il est beau, et ici pouvait être mon gars. Et mais Emilo était où? Et puis moi j'ai eu un vilain chéri comme ça. Tu vois un peu? Ou bien on met la photo de, je dirais qui, Audrey, qui est hyper sexy d'ailleurs. On met la photo de Audrey et ton mec vient mettre en bas, oh Seigneur Jésus, ce genre de femme que j'ai toujours voulu. Pourtant, il est marié. C'est ton chéri. Et avec une femme qui n'a rien à voir avec Audrey. Oh, justement. Elle est le contraire de Audrey, justement. Et du coup, je te dis, attends, est-ce que ce gars-là, il m'aime vraiment? Est-ce que je dois me dire, c'est juste les réseaux sociaux, c'est pour juste ambiancer, avoir quelques likes, jouer les intéressants?
Tu vois, voyez un peu dans quelle colonne nous devons mettre notre chéri au fait. Ou, vous voyez, est-ce qu'on doit se dire c'est les réseaux sociaux ou bien c'est vraiment son idée, son idéologie, ses sentiments qu'il exprime réellement? Mais déjà, Lynn, ici on parle d'une question de sentiment. Et quand on parle de sentiment, le sentiment voyage avec nous. Le sentiment, on le retrouve partout. On exprime ses sentiments à travers un téléphone, on exprime ses sentiments, pourquoi pas physiquement, et puis on le retrouve un peu partout. Du coup, les réseaux sociaux, comme je l'ai dit, c'est pas un marché d'aubergine. Les réseaux sociaux sont là certainement pour comprendre également l'esprit et savoir connaître bien évidemment le quotidien des uns et des autres. Alors, tout ce que vous dites, qui font peut-être jaser sur la toile, comme quoi, vous voyez, un mec, tu as donné plusieurs exemples où tu parlais de Emilo. Bon, certainement qui est un artiste, voilà, bien adulé, bien connu et tout ça. Et bon, la chérie de X qui va écrire, pourquoi Dieu m'a pas donné un gars comme Emilo, le chanceux, et puis il me donne un gars comme ça. Ben, tout de suite, si le monsieur, il voit, ben, il n'y a pas à dire que c'est parce que c'est sur les réseaux sociaux. On a l'impression que c'est quelque chose qui traînait forcément dans ta tête, dans ton esprit, et que tu as voulu exprimer sur un réseau social. Et bon, en faisant cela, tu n'as pas peut-être tenu compte que le monsieur allait voir. Mais malheureusement, il le voit tout de suite. Mais ça crée, pourquoi pas, de la bagarre. Ça peut créer même une rupture. Ça, c'est évident. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas à se poser des questions. Quand on va sur les réseaux sociaux, il faut qu'on parte forcément avec tout son esprit, tout son état d'âme. Aujourd'hui, tu es en couple avec une dame. Quand tu vas commenter une photo ou encore une vidéo sur les réseaux sociaux, il faut tenir compte impérativement de ton ou de ta partenaire. Ok. C'est mon humble avis. Ah ben oui, parce que je vais un peu rejoindre Doash parce que pour moi, il faut faire attention à tout ce qu'on écrit et à tout ce qu'on dit sur les réseaux. Parce qu'on pense que ce sont des choses qui passent, mais c'est des choses qui restent. Aujourd'hui, des gens sont rattrapés par des faits antérieurs, juste à cause d'un commentaire sur les réseaux qui te rattrape des années après. Toi, tu penses, tu as parlé, c'est fini, tu es passé à autre chose, peut-être même que tu es devenu un cadre, quelque chose comme ça, mais on peut réutiliser ça, on refait sortir pour te rattraper. Du coup, il faut faire très attention. Et aujourd'hui, sur les réseaux, je ne sais pas, pour les personnes qui sont vraiment accrochées à TikTok, vous allez aller regarder, vous n'allez même pas croire ce qui se passe là-bas. Vous voyez des commentaires de certaines go sous des posts d'hommes. Vous vous demandez, mais cette go-là, elle n'a pas de famille. Cette go-là, elle n'a pas de mec. Si jamais son gars tombe sur ce commentaire, moi, si j'étais à la place du gars, très vite, la relation s'arrête. C'est comme tu l'as dit, tu ne peux pas voir une photo d'un homme ou bien une vidéo et tu te dis, ah, mais j'aimerais tellement être avec celui-là. Pendant que tu as un gars, peut-être qui te suit, qui lit tout ce que tu fais. Après, tu vas expliquer comment. Moi, je pense que quand tu es avec quelqu'un, il faut d'abord prioriser le bien-être de la personne. C'est quoi? C'est savoir, en fait, respecter. Et le respect passe par ces choses-là. Parfois, on voit des posts sous lesquels on veut bien commenter. On a quelque chose de lourd sur le cœur à dire, mais tu te retiens. Parce que tu dis, hey, ça là, c'est pas mon problème. Hey, avance. Tout ce que tu penses là, tu n'es pas obligé de dire. On voit souvent des photos de beaux garçons et tout. Ah, un bel homme. Et puis tu continues. Tu n'as pas besoin d'aller mettre là-bas, genre, toi, je te veux. Toi, tu étais où? Et puis je suis allé voir garçon Gojo. Mais celui avec qui tu es là, il va voir, il va se dire non. C'est parce que tu ne m'apprécies pas, tu ne me respectes pas que tu dis ça. Oui. Parce qu'en vérité, il n'y a pas que lui. Supposons qu'il y a peut-être ta belle famille ou bien toi-même, tes parents voient ce genre de truc. On estime que tu es marié. Tu dis quoi? S'il n'y avait que toi et l'homme, parfois, vous deux, vous pouvez vous comprendre. Oui. Tu peux rassurer ton homme, tu lui dis, ah, tu sais que moi, je suis dans les réseaux et tout. Faut pas faire attention à ce que je dis. Parfois, j'aime taquiner, Lui, il peut comprendre. Et les gens qui vous regardent d'extérieur, vous faites comment? Tu ne pourras pas expliquer à toutes ces personnes-là que toi, c'est les réseaux. Donc, toi, tu n'arrives pas à te retenir. Il y a des limites à tout. Il faut faire attention. Faire la part des choses entre l'argent, ce qui te rapporte de l'argent sur les réseaux et ton business. Ta vie privée également, il faut faire la part des choses. Parce que les gens qui commandent même généralement là, c'est pas l'argent qu'ils cherchent. Il n'y a rien. Tu commandes, tu brises ton foyer. La star là est de son côté où? Il ne sait même pas que tu vis. Tu as fait quoi? D'accord. Alors, mais partons du principe que les réseaux sociaux, c'est pour juste délirer. C'est pour s'amuser. On ne prend rien au sérieux. C'est pour juste déstresser après le boulot. Est-ce que on doit encore tenir compte des petits commentaires, des petits pics qu'on lance de temps en temps? Par exemple, on se dit,
je prends un exemple d'un monsieur avec qui je ne suis pas du même bord politique et je viens, je ne le connais pas, je ne sais pas s'il est directeur de société ou il est cadre, ce n'est pas mon problème, on est tous sur les réseaux sociaux, c'est le même panier. Donc je lui dis un truc vexant là et puis bon, on passe. Sur les réseaux sociaux. Voilà, on se dit, bon, c'était les réseaux sociaux, c'était lors d'un débat, c'était sur un post, mais ça ne doit pas empiéter notre vie réelle. Oui. Non. Bon, je sais pas, tu es allé peut-être sur une base un peu trop, peut-être légère en fait. Sinon, les réseaux sociaux ont des restrictions. Oui. On a vu Lolo Beauté dernièrement. Bon, il y a une vidéo de Lolo Beauté qui a fuité et tout, c'était en direct et tout. Puis malheureusement, il y a eu une scène qu'elle ne voulait pas montrer qui est passée. Après, Facebook a pris des sanctions. C'est pour dire que Facebook se doit d'être respecté en fait. C'est pas tout on peut faire sur Facebook. Aujourd'hui, les injures et tout, quand on fait une publication où il y a des injures, mais tout de suite, tu peux te voir également être sanctionné. Voilà, donc par ce réseau social-là. Du coup, c'est à nous, c'est pour dire que Facebook, c'est pas de la blague en fait. C'est pas de la blague. On peut blaguer. Il y a je vois plusieurs sujets. On rigole bien. Ce sont les thématiques même d'abord qui font rire. Ouais. Voilà. Et puis les gens s'amusent certainement à commenter, mais sans vraiment injurer qui que ce soit. Donc si on veut vraiment s'amuser, je pense qu'il y a cet aspect-là, cet aspect vraiment d'humour, cet aspect vraiment d'amuser, d'échanger certainement. Et puis il y a aussi un aspect quand même crucial, un aspect important qu'il faut respecter, c'est respecter seulement celui-là avec qui tu communiques. Parce que celui même que tu ne connais pas sur Facebook, là, qui te suit, par exemple, qui lit tes différents posts et tout, moi je pense que c'est lui-même d'abord que tu dois respecter. Parce que les gens te suivent, c'est quelque chose, des gens se recherchent. Il y a des gens qui s'inspirent forcément de nos différentes publications pour leur travail. Évidemment. Voilà. Donc, je pense que c'est pas de la juridiction. Facebook, c'est pas une justice, ou encore c'est pas, comment on appelle, un ring. C'est certainement une plateforme qui a été créée, mais bon, c'est à nous de savoir peut-être l'utiliser. L'utiliser comment? Dans le bon sens. Je dirais un peu la même chose, hein, parce qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on écrit. Moi, je sais qu'à un moment, il y a quelqu'un qui m'a écrit, il y avait des posts, puis la personne a amené un commentaire là, hyper vexant. J'ai lu, je n'ai pas répondu sur le champ. Je suis partie dans son inbox tranquillement et allée répondre là-bas. Ok. Voilà, pour ne pas en fait faire comme cette personne. Parce que quand il y a quelque chose que tu ne veux pas, la personne a agi. Je ne peux pas faire comme toi parce que voilà, je trouve que ton comportement est mal placé. Du coup, moi je pars vraiment dans ton inbox pour te dire les choses calmement, pour ne pas te honnir devant les gens. D'accord. Voilà. Cependant, est-ce que nos publications doivent être motifs de séparation dans notre couple? Par exemple, parce que j'ai apprécié X ou Y, ou bien j'ai exprimé un ressenti, ma belle famille peut monter mon homme, ou bien mon homme même peut se révéler pour dire, écoute, en vrai, c'est parce que tu es comme ça, c'est parce que tu es si, tu n'as pas d'éducation et comme ça. Donc, je crois que toi et moi, on ne peut pas aller loin. En fait, Lynn, c'est pour ça que je parlais de limites ici. Il faut connaître ses limites, connaître sa relation. Quand tu connais ton gars ou bien ta go, tu sais ce que la personne peut supporter, ce que la personne ne pourra pas supporter. Tu sais qu'il y a des choses, si tu dis, souvent dans l'amusement, vous parlez entre vous, tu dis certaines choses, tu sais que ça ne passe pas. Ça, c'est vrai. Donc, ce n'est pas sur les réseaux que tu vas venir faire ça. Entre vous deux, déjà, tu dis des choses qui ne passent pas. Ce n'est pas ce que 1 million ou bien des milliers de personnes vont voir. Ce n'est pas ça qui va passer. Quand c'est entre vous deux, ça va encore. Sur les réseaux, tout le monde voit. Et qu'est-ce qu'on va dire après? Ah, c'est pas toi, ta go a dit, ah, elle veut peut-être un gars hyper musclé, tout ça, ce qu'elle prie pour avoir. En tant que toi, tu n'as rien de tout ça. Ça veut dire que tu n'es pas son genre, tu n'es pas son goût. Voilà un peu. Et le gars qui te lit ou bien la go qui te lit peut être frustré. Quelqu'un qui aime peut-être les skinny, qui part, qui commente et puis qui dit « Ah, moi, je rêve d'avoir une fille Miss Monde et tout, avec une silhouette assez fine, vraiment, c'est mon rêve. » En tant que ta femme ou bien ta go, elle est hyper apouchou. On revient sur... Elle se sent hyper... Oui, elle se sent frustrée. Et elle se dit, peut-être que ce gars, vraiment, il ne me veut pas. Je ne lui plais pas. Du coup, c'est bien de me retirer pour qu'il puisse avoir la personne qu'il rêve d'avoir. Après, c'est les réseaux sociaux. Non, chacun joue les intéressants. Il ne faut pas frustrer les gens. Il ne faut pas toucher, en fait. Il y a des gens qui marchent avec plein de complexes. C'est ça le problème. Il y a des gens qui marchent avec plein de complexes. Et le problème, c'est que tu peux toucher au complexe de la personne sans savoir. C'est vrai. C'est ça le problème. Vous voyez un peu, je vois parfois, on dit qu'on a besoin
et c'est de l'humour quoi sur les réseaux où quelqu'un met que j'ai besoin de go qui ont de gros ventres pour faire publicité de riz malheureux ou un truc comme ça. Non, c'est des exemples en fait. Mais si tu as une go par exemple qui est complexée, qui a ce genre de corpulence et tout, et tu publies, elle voit forcément, quand tu sais que tu as une personne comme ça en face de toi, tu évites de poster des choses qui peuvent toucher la personne ou bien toucher à sa sensibilité. Du coup, il faut faire attention quoi. D'accord. Aujourd'hui, c'est pas un univers à ignorer. Voilà, la digitalisation des choses, aujourd'hui, nos entreprises se trouvent dans nos téléphones. Et puis, quand on parle de nos téléphones, on parle également de toutes les applications qui y vont avec. Et Facebook fait partie également de cet outil de travail-là. Donc, Lynn, quand tu es marié, quand tu sais que tu es en couple, tu as une belle famille qui te suit, tu as une famille, tu as un copain qui te suit, attention à tout ce que tu vas publier, tu vas partager sur Facebook. C'est comme parce que tu as dit ici que ta belle famille prend ta publication, maintenant, elle est contre toi. Mais ça va de soi. Par exemple, on envoie aujourd'hui des posts où on parle de belle-mère méchante et puis tu viens mettre en bas. Moi-même, je vis avec une ici. Tout à fait. Par exemple. Et les gens voient. Hein? Voilà, ça c'est de l'attaque directe. Bien sûr. Voilà, c'est de l'attaque directe. Mais c'est comme on a dit, peut-être c'est comme tu as dit. Souvent, ce sont des comportements, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose aujourd'hui et puis ça nous rattrape des années plus tard. En réalité, tu l'as fait, tu n'as pas peut-être pensé que la belle-mère allait voir le message ou bien peut-être tu n'as même pas pensé peut-être à son entourage. Voilà, donc c'est quelqu'un qui tombe sur ton poste et puis, le feedback, c'est parti. Hein. On donne des informations de gauche à droite. Mais voilà ce que Lynn a dit sur les réseaux sociaux concernant sa belle-mère. Et puis, le torchon va brûler, bien évidemment. Parce que ce qui est dit sur Facebook, ce n'est pas des choses il ne faut pas les ignorer. Même des années après. Hein. Parce que je sais que la dernière fois, j'étais sur un live TikTok où c'était un jeu où on posait des questions et tous les gens doivent répondre. Et pendant ce temps, les gens font attention. Il y a une qui était là pour dire, bon, cette question-là, elle est quand même un peu osée. Tu peux répondre. Mais fais attention parce qu'il se peut que ton gars soit dans le live sans que tu ne saches, qui te suit. Donc, tranquille. Qui te suit, hein. Tranquille. Pourtant, c'était un live où vraiment il y avait des questions assez osées et tout. Et toi qui réponds, peut-être sur tes expériences de 5 ou 10 ans en arrière, aujourd'hui, le gars ne savait pas cette facette de toi. Tu réponds là. Toi, tu penses que vous êtes 2 ou 3 à être connectés et tout. Quand le gars est en train de t'écouter, tu fais quoi après? Ça, c'est clair. Et on profite en même temps de ces petites causettes-là, de ce petit canevas pour attirer l'attention de nos guests. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on parle de TikTok, où on retrouve des lives TikTok tout en soirée, des lives sucrés-salés à partir d'une certaine heure. Nos stars s'adonnent à des lives, histoire de créer des affinités avec leur communauté. Malheureusement, ça devient un ring de règlement de compte. D'autres s'oublient dans la causerie tellement intense qu'ils se mettent à critiquer leurs collègues. Vous dites, il y a tel. Même quand tu ne dis pas le nom, je me rappelle bien, on dit non, on ne dit pas de nom ici, on ne dit pas de nom, on parle sans dire les noms. Mais non, on se connaît. Quand tu es intelligent, tu sais que voilà, c'est de toi si tu n'arrives pas à dire les choses en face, va pas sur les réseaux sociaux pour parler. Et même, moi je me dis que ça casse le mythe. C'est vrai, on veut être proche de notre communauté, mais ça casse aussi le mythe de Starmania. Parce que les vrais stars, là, mon cher, c'est un live une fois dans la semaine ou tout. Mais on retrouve aujourd'hui plusieurs de nos joueurs. C'est des gens inaccessibles. Voilà. Plusieurs de nos joueurs tous les jours en TikTok. Plusieurs de nos artistes toujours en TikTok. Plusieurs de nos promoteurs toujours en TikTok en train d'aller revendiquer là-bas. Pourtant, lorsqu'ils viennent sur des plateaux de télé où on leur donne l'occasion de parler, vous ne parlez pas. Et du coup, ça rime à de l'hypocrisie, ça alimente encore une animosité qui en dit long. Et c'est vraiment compliqué. Moi, j'attire juste l'attention des gens parce que ce sont des lives qui s'enregistrent. Et de bouche à oreille, de vidéo, de téléphone en téléphone, ça se retourne contre vous demain. Donc, faisons attention à nos directs live TikTok qu'on lance. Parce que c'est vrai que dans la nuit, après, on s'oublie, c'est intéressant, il y a l'ambiance, il y a des jeux assez osés, des jeux XXL. Et parfois, on oublie qu'on est sur des réseaux sociaux, et il y a des captures d'écran, des enregistrements de vidéos. Et demain, pap, c'est parti. Pourtant, tu étais en train de participer juste à un jeu. Les filles, faisons attention. On a envie d'être connus, mais trouvons la bonne méthodologie pour être connus. Même si parce qu'on dit non, une fois que je te mets à parler de sexe automatiquement, le flux augmente, tout le monde accourt. Le flux augmente, c'est vrai, mais il y a plein qui viennent juste enregistrer pour avoir plus de preuves pour te détruire. Donc, faisons attention aux lives auxquels nous participons. Faisons attention à nos dits. Moi, même c'est dans des lives Facebook que moi, j'ai su que Amzi
sa copine n'était plus ensemble après ce que tu as eu à me dire. Moi, c'est dans des lives que moi, j'ai connu beaucoup de secrets d'artistes. Mais tu vois, c'est vrai. Hein? Et moi, c'est dans des lives que moi, j'ai su que plusieurs personnes m'aimaient, ne m'aimaient pas, que certains ne m'aimaient pas. Moi, et qui ça parlait de moi en parabole sans savoir que j'étais là. Et quand la personne a su que... Il y a un qui a dit... ils m'ont appelé par un nom bizarre, là. Le gars était gêné de savoir que j'étais là, mais j'ai commenté, j'ai répondu. J'ai dit, quand on ne connaît pas une personne, on ne se met pas dans un live pour parler. Et si tu voulais vraiment parler de moi... Si tu as le cran, tu m'appelles. Ou même tu m'invites dans ton live et puis on en parle. Mais ça crée des clans, ça crée des groupes inutiles. Parler de ce qu'ils ne savent pas. Et moi, j'en ai rigolé. C'était hier même à partir de 2h du matin. Je n'avais même pas sommeil. Et c'est même pas ce qui m'a trimballé dans ce live-là. Ça parlait de nous, de notre équipe, parce qu'il parlait des médias au Burkina Faso. Ça parlait et tout. Et certaines filles ont commencé à dire des trucs, à me comparer à tant et tant. J'en ai rigolé de ouf. Je dis, mais vraiment, on n'a pas applaudi la médiocrité longtemps. Juste interpeller, vous dire que faites attention. Et quand vous venez postuler, qu'on ne veut pas vous prendre, ce n'est pas parce qu'on est méchant. Mais juste que faites des recherches et ayez le talent et on revient en parler. C'était ça. Alors, les gars, je crois qu'on a limite pas perdu de temps parce qu'on vient de vivre un instant très utile. Voilà, très important. Mais on a carrément légèrement dépassé le timing parce que là, il y a Doria qui doit nous parler d'aujourd'hui, comment reprendre son temps après une dépigmentation, éclairer nos lanternes dessus. Toi, Dewey, nous donner les significations du feu tricolore. Juste là. C'est très important. Le rouge, le vert, l'orange. Il n'y a pas un violet quelque part? Non. C'est plus un feu tricolore. Il n'y a pas un feu tricolore. Allez, sans plus tarder, on part pour l'instant science. Sa science avec Dewey. C'est science avec Dewey et aujourd'hui on s'intéresse au feu tricolore. Alors vous allez rester accroché à mes lèvres pendant quelques secondes, voilà, parce qu'aujourd'hui c'est votre moniteur. Et dans la rubrique sa science du jour, le thème choisi c'est tout simplement le feu tricolore. C'est un gadget, c'est un appareil que nous connaissons tous, donc j'ai bien voulu parler, et puis on va en savoir plus également sur ce feu tricolore là. Alors le feu tricolore, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une belle question. Et puis, sachez tout simplement que les feux tricolores sont des éléments de signalisation lumineux, voilà, servant à réguler la circulation au niveau des intersections, au niveau des croisements. Donc, en fonction de la couleur affichée, tout simplement, ils permettent ou non aux usagers de franchir une intersection. Il est très important pour tout candidat souhaitant passer le code de la route, voilà, donc je dis que je suis votre moniteur, de savoir quel comportement adopter face au feu tricolore. Donc, au sommaire, à qui s'adresse les feux tricolores, les statistiques relatives aux feux tricolores, et puis les cas particuliers. Voici les grands axes certainement de ma rubrique. Donc, à qui s'adressent les feux tricolores? Contrairement à la plupart des indications de signalisation présentes sur les routes, les feux tricolores s'adressent à tous les usagers. Que l'usager soit piéton ou automobiliste, alors il se doit d'analyser l'intention des autres usagers de la route en effectuant bien évidemment des contrôles visuels, même lorsqu'il a la priorité. C'est important avant de réaliser toute action. Donc tout geste. Lorsque les feux tricolores sont en panne, c'est la règle de la priorité à droite qui doit être respectée. Et puis, sauf si un panneau disposé sous le feu donne un consigne de conduite. Alors, quelques statistiques rapidement relatives aux feux tricolores. Les signaux lumineux verts des feux. On en parle. Lorsqu'un feu de signalisation passe au vert, il permet aux usagers qui circulent face à lui de passer et de continuer leur route. Donc cela veut dire qu'ils peuvent également changer de direction, sauf si le conducteur risque d'être bloqué. Par contre, lorsqu'un véhicule tourne à gauche, il doit nécessairement céder le passage aux usagers qui arrivent face à lui. Et puis, on va certainement parler également de la signalisation orangée, donc les signaux lumineux orange des feux. Lorsqu'un feu de signalisation passe au orange, donc les conducteurs ont l'interdiction de franchir, bien évidemment, la ligne d'effet
du signal. Cependant, le franchissement reste toléré si le conducteur estime qu'il ne pourra pas s'arrêter à temps. Donc cette tolérance également a pour but de limiter les possibilités de collision par l'arrière aux abords également d'une intersection. Les signaux lumineux rouges des feux. Voilà, je pense que c'est le dernier feu que je vais peut-être aborder. Lorsqu'un feu de signalisation passe au rouge, il indique une interdiction absolue de franchir la ligne d'effet du signal. Alors, dans le cas où il n'existe pas de ligne d'effet du signal au sol, l'interdiction prend effet au niveau du feu tricolore même. Alors, pour les cas particuliers, si généralement les feux tricolores ont un fonctionnement standard, il faut le dire. Il existe quelques cas particuliers comme les feux en forme de flèche, ainsi que les feux clignotants. De plus, lorsqu'un agent est en charge de la circulation, ces indications remplacent celles données par les feux tricolores et ce sont bien évidemment donc ces consignes que les usagers devront appliquer. Alors revenons également sur le feu tricolore. On va parler de la date de création. Le feu tricolore est apparu en 1914. Donc son inventeur est Gareth August Morgan. Voilà, Augustus Morgan. Et puis il a vendu certainement son brevet à General Electric Company pour $40,000. Donc de l'époque. Donc par la suite également le premier feu rouge a été installé en France, je pense que c'était le 5 mai 1923. Voilà ce qu'il faut retenir un peu de ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui dans ma rubrique Sa Science. C'est le feu tricolore. Et puis je pense que vous avez vraiment pris des notions. Je pense que j'ai été un bon moniteur quand même. Bien sûr. Rouge, orange, vert. Est-ce qu'il est bon avec ça ne concerne pas seulement que les chauffeurs. Oui. Voilà, ça concerne aussi les piétons. Parce que nous, feu orange, feu vert, rouge, nous on traverse. Nous on dit le feu là. Le feu concerne que les personnes qui ont des engins, en fait, que les conducteurs. Le feu ne concerne pas les piétons. Pourtant, si, ça vous évite des accidents. Ouais. Parce qu'il y a des personnes dans leur voiture, excusez-nous, le gars il a économisé, ça fait 12 ans, il a enfin eu sa voiture, lui il ne sait pas. Lui, il ne calcule pas, il n'a pas pitié. Et puis les femmes là-haut, les femmes là. C'est surtout. Ouais. Soyez indulgentes aussi, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Les femmes ont fait quoi? Non, généralement, quand en circulation, généralement, tu veux traverser ou un piéton ou quelqu'un qui a moto veut passer, et tu vois quelqu'un qui ralentit automatiquement que tu passes, c'est très rarement une femme. Quand tu regardes, les femmes cèdent rarement le passage fait aux hommes. Aux personnes. Aux personnes. Elle se dit qu'elle a dans ses droits, surtout quand elle a la priorité. Est-ce que tu peux? J'ai la priorité. Est-ce que tu peux? Nous, voiture n'a pas acheté, mais quand on parle de priorité, tu vas penser que... Les feux tricolores sont là pour souvent, réguler tout cela. Nous-mêmes, on reconnaît qu'en tant que passager, on n'est pas en règle. Parce qu'on est pressé, le feu est vert, mais on compte sur la clémence, l'indulgence des chauffeurs, des conducteurs pour nous laisser passer. Voyez un peu. Donc, c'est vrai que le feu est vert, mais on te fait signe pour dire pardon, on veut passer rapidement, tout ça. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais un jour, on aura notre voiture. Moi, dès que j'ai la voiture, je sais ce que je vais faire en premier. Dieu sait pourquoi. Tu vas aller traverser la maison de qui? Non, c'est une façon de dire aux uns aux autres, façon à tous les usagers de respecter le feu tricolore. C'est clair. Parce que ça empêche également beaucoup d'accidents. Dans le civisme surtout, c'est très clair. Merci à toi, DOH. Tu as rendez-vous lundi prochain. Bien évidemment, pour une autre rubrique, pour un autre thème. Exactement. Je reste ouvert à tous les thèmes. Donc, vous pouvez certainement me faire des propositions de thèmes. Et puis, je vais prendre la charge volontaire également de vous proposer le contenu de ces thèmes demandés. Et vu que tu parles d'ouverture d'esprit, je profite aussi pour parler à tous les promoteurs, directeurs d'entreprise, à toutes ces grandes entreprises de technologie, que la rubrique Sa Science vous est dédiée. Vous êtes, je dirais, promoteur ou directeur de société d'une entreprise. Vous êtes à la tête d'une entreprise de technologie, d'une entreprise scientifique, d'un projet scientifique. N'hésitez surtout pas à contacter le service commercial pour que DOH fasse objet de votre immersion dans leur boutique. Exactement. Question de présenter les différents produits, les différents gadgets qui s'y trouvent en fait. Tu as bien dit. Alors, à présent, c'est l'heure de tourner nos regards vers Miss Fashion Doria qui nous parle aujourd'hui de comment retrouver sa peau après une étape de dépigmentation. Comment
Est-ce que c'est possible déjà? Est-ce possible de retrouver son teint après avoir été dépigmenté? Bon, on va avoir la réponse maintenant aux lèvres de Miss Doria dans l'instant fashion. Est-ce possible de retrouver son teint ou sa teinte, voilà, après s'être dépigmenté? Ah, Miss Doria. C'est chaud. Alors, le retour à la case départ. C'est chaud, mais on va refroidir ça tout à l'heure. D'accord. Du coup, je réponds oui à ta question. D'accord. Voilà, mais il faut noter que c'est selon le degré. Okay. Parce qu'il y a des gens chez qui ça marche et des gens chez qui ça ne marche pas. Donc, c'est vraiment quand le degré n'est pas au terminus qu'on peut encore rattraper les choses. Voilà, donc vous savez que la dépigmentation, c'est l'usage de produits éclaircissants pour se claircir la peau, pour avoir une peau soit blanchâtre, jaunâtre, et voilà, c'est un peu ça. Maintenant, la chance est que il y a des gens qui arrivent à se refaire leur propre conscience, à se dire, mais tiens, est-ce que c'est pas bon maintenant pour moi? Est-ce qu'il ne faut pas que j'arrête de me dépigmenter? Est-ce qu'il ne faut pas que je prenne conscience en fait du fait que ma peau d'antan était une peau belle, était une peau parfaite, et que là je suis en train non seulement de me créer des maladies, de créer des problèmes autour de toi. C'est un peu ça, et de donner une mauvaise image de ta personne à ton entourage. Et du coup, tu échappes à beaucoup. En fait, beaucoup de gens et d'entreprises et tout. Après, tu veux postuler à des trucs sérieux, mais tu ne peux pas. Tu pars à l'entretien, on te refuse, pas parce que tu n'as pas les diplômes nécessaires, pas parce que tu n'as pas la connaissance, mais juste parce qu'on a remarqué que tu as une peau dépigmentée, une peau pleine de kento, une peau, voilà, tu vois. Du coup, c'est des choses, en fait, qui peuvent vous freiner dans beaucoup de choses. Et on remercie, voilà, parce qu'il y a des gens, quand même, qui prennent la décision d'arrêter. Et pour ces personnes-là, n'allez pas jusqu'à la phase finale. Vous qui me suivez, qui êtes en train de commencer, ou qui êtes dedans, mais pas encore à la phase terminale, vous avez encore le choix et le temps, la possibilité de vous ressaisir, d'arrêter maintenant. Alors, pour les personnes qui ont décidé d'arrêter, il y a d'abord la phase de transition. Parce que vous savez qu'on ne peut pas passer d'un état à l'autre très vite. Il faut forcément un temps. Pour quelqu'un qui s'est dépigmenté pendant de longues années, il faut forcément du temps pour que tu essaies maintenant de retrouver ta peau antérieure. Du coup, c'est tout un processus. Et on appelle ça, c'est une phase de transition. Et dans cette phase de transition-là, c'est une phase dans laquelle on essaie vraiment... Tu décides d'abord. La phase de transition commence d'abord par le choix d'arrêter complètement l'usage de tout produit éclaircissant, de tout produit dépigmentant. Parce que quand tu décides là, pour t'accompagner dans la phase de transition, il faut d'abord que la décision vienne de toi. Que tu jettes toutes tes boîtes, tout ce que tu as comme produit dépigmentant, il faut que tu les jettes. Pour qu'on commence maintenant le processus avec toi. C'est-à-dire... réparer la peau car elle a été agressée pendant de nombreuses années. Il faut se construire une nouvelle routine. Voilà. Complètement. Il faut se construire une nouvelle routine parce que tu avais une routine qui te permettait de blanchir la peau et tout. Du coup, il faut refaire une autre routine. Voilà. Il faut également hydrater et nourrir intensément la peau. Parce que vous savez qu'une peau dépigmentée est une peau hyper fragile. Ouais. Une peau hyper fragile, à peine on voit tes veines et tout, du coup, c'est pas intéressant. Et cela passe également par l'utilisation d'un savon hydratant, d'un lait hydratant pour la peau, d'une crème hydratante pour le visage. Quand on dit hydratante, là, déposez vos fesses, je vais vous raconter. Les produits hydratants, ça peut être ici, quand on dit lait hydratant, savon hydratant, regardez, je vous dis toujours, lisez quand vous partez acheter les trucs. Tout est écrit dessus. Les produits là où il y a, on vous dit c'est éclaircissant. Parce que généralement c'est mentionné.
Ouais, vous laissez ça de côté. Oui, c'est mentionné. Donc, vous laissez ça de côté. Vous priorisez les produits à base de beurre de karité, à base de lait, de riz, les choses naturelles, d'aloe vera, d'huile d'argan, d'huile d'olive et tout. C'est vraiment ces choses-là qu'il faut prioriser quand vous voulez vous hydrater la peau et le visage. Il faut également une crème solaire en journée pour accentuer la protection de la peau. Parce que la peau a été longtemps agressée, la peau s'est fragilisée. Du coup, quand vous sortez sous le soleil, les gens qui utilisent les produits dépigmentants savent de quoi je parle. Aujourd'hui, là, c'est des gens qui ne veulent pas sortir au soleil. Parce que la peau est tellement fragilisée que vous ne pouvez pas vous permettre de... Donc, il faut chercher une crème solaire qui protège votre peau contre les rayons. Et le soir, misez sur la nutrition de la peau à travers les huiles comme l'huile de baobab, le beurre de karité que nous avons ici à gogo, que nous négligeons, mais qui est très bien pour réparer la peau, l'huile d'olive dont je parlais il y a peu, et pas de gommage pendant la période de transition. Parce que vous savez que le gommage fragilise un peu la peau. Avec les grains et tout, ça nettoie les peaux mortes. Et pourtant, en ce moment-là, vous n'avez pas besoin de ça. C'est quand la peau commence à s'unifier, quand vous voyez que le processus est enclenché et que vous commencez, parce que forcément, vous allez vous remarquer que vous noircissez. Oui. Et c'est normal. C'est normal que vous noircissez après avoir laissé les produits dépigmentants. Du coup, vous allez remarquer que vous commencez à noircir. C'est le processus normal. Ne pensez pas que la peau devienne terne parce que voilà, ça va. Non, c'est un processus. Le temps que ça a pris pour vous claircir là, il faut encore du temps pour que vous puissiez retrouver la peau. Et après, maintenant, vous pouvez essayer les masques. Les masques hydratants à base d'aloe vera et au miel. Parce que ça régénère la peau. Ce sont des produits qui permettent en fait de régénérer bien la peau. Il faut maintenant commencer après la routine, après que votre peau commence à s'unifier, vous pouvez maintenant ajouter les produits exfoliants. Le gommage, par exemple, pour enlever la peau morte. Mais à ce moment, vous n'êtes plus à l'étape où votre peau est encore blanche, où votre peau est encore fragile. Non, voilà. Et allez vers les bonnes personnes, allez vers les bonnes informations. Demandez, il y a des produits en fonction de ton problème, on essaie de personnaliser, que ce soit la crème de visage, la crème solaire, le lait corps, ton savon, on personnalise en fonction de ton problème pour pouvoir en fait te permettre d'arriver à retrouver ta belle peau. Voilà, donc essayez vraiment ce processus-là. Si vous ne pouvez pas, vous ne savez pas quoi faire, et vous, peut-être qui vous êtes dépigmenté et que vous voulez rattraper les choses, c'est pas perdu, il est encore temps. Vous venez, vous discutez, on regarde en fonction de l'étape où vous êtes, on vous propose des produits, on vous montre la routine à suivre, vraiment pour que vous puissiez maintenant pouvoir rattraper et retrouver votre peau d'il y a longtemps que vous avez négligé, que vous avez gâté. Voilà. Et ici, nous voyons qu'il y a des stars africaines qui sont revenues à la raison, qui ont pu vraiment passer l'étape du stade de dépigmentation au stade en fait de peau, voilà, à l'étape naturelle. Voilà, nous avons des stars comme Mani Bella que nous connaissons, qui s'est dépigmentée à un certain moment vraiment de la plus forte des façons et qui aujourd'hui a laissé et a retrouvé une belle peau noire. Et vous savez qu'aujourd'hui même, nous ne faisons que faire la promo des peaux noires, des peaux naturelles. C'est vrai qu'il y a des peaux claires qui sont naturelles, mais sachez que vous qui êtes noir, vous qui avez la peau noire, qui pensez que vous n'êtes pas classé parmi les femmes belles, sachez que la clarté n'est pas signe de beauté. Il y a des peaux noires et belles, vraiment qui donnent. Hein? Je ne sais pas comment vous expliquer. Je ne sais pas pourquoi ces femmes-là, en fait, décident de faire ça pour vous créer des problèmes. Et nous avons également des stars comme, il y a une Mauritanienne, une certaine Aïcha, de la Mauritanie également, qui a fait ça et qui a remarqué après, elle, son changement est venu du fait qu'un jour, elle a remarqué des plaques sur sa poitrine. Des plaques? Oui, ça veut dire de grosses taches, en fait, sur la poitrine. Et elle a eu peur. Elle a été tellement effrayée qu'elle a dit, mais ça, c'est quoi?
peut-être que c'est un message. Et après, elle a vu des boutons, des trous qui avaient commencé à se faire. Parce qu'elle s'était vraiment dépigmentée. Voilà. Du coup, elle a décidé d'arrêter et aller vers des esthéticiennes, des dermatologues, pour maintenant trouver le processus d'arrêter. Et elle donnait son témoignage d'ailleurs. Tu me parlais d'une danseuse, la Congolaise, voilà, qui a également pu en fait passer le cap, qui a décidé de changer et de retrouver sa peau antérieure. C'est ce genre d'exemple-là que nous voulons, et vraiment savoir que vos peaux naturelles sont des peaux qu'il faut juste traiter, trouver juste la bonne manière en fait d'entretenir vos peaux, et vous allez voir que la peau peut être belle. Souvent même c'est manger, vous ne mangez pas bien qui fait que votre peau est telle. Lavez-vous. Oui, lavez-vous avec les bons trucs naturels. Oui, mangez. Mangez sain, mangez bio, mangez ce qui est bien, et vous verrez que le teint va sortir. Soyez bien en vous-même et vous allez voir que le teint là, vous pensez que c'est votre peau qui est comme ça. En temps, ça ne va pas. Est-ce que le stress fait noircir Bien sûr. Oui, bien sûr. Moi, quand je suis stressée, j'ai des boutons. Il y a tout ça. C'est ça que je dis. Quand vous êtes bien dans votre peau, en vous-même, le teint sort. Vous mangez bien là. Le teint sort. Voilà, vous vous alimentez correctement. Vous allez voir qu'après, c'est pas la galère, hein. C'était les choses la paix là. Du cœur, souvent, c'est la paix du cœur. C'est la paix du cœur. Souvent, c'est le gourmet fatigue aussi. Le gourmet aussi, ça gâte. La galère, s'il peut avoir la paix du cœur. C'est ça. C'est comme quand on dit, il n'y a pas de vilaine femme, c'est l'argent qui manque. Évidemment, voilà. Donc, c'est ici, on appelle à ces femmes-là qui veulent passer le processus, qui veulent prendre conscience aujourd'hui et réparer leur peau, que c'est encore possible. C'est encore possible. Venez vers nous et on va vous donner les bons conseils et les bonnes astuces. Merci. D'accord. Merci à toi, Miss Dorian. On rappelle que tu es esthéticienne d'ailleurs. Bah donc, oui. Ça avance, les choses évoluent bien. Ça va pour le moment. Je sais que voilà, il y a des gens qui viennent, qui me contactent pour réparer, pour arranger, pour avoir une bonne routine et tout. Donc ça va. Du moment où on sait qu'on aide, qu'on apporte quelque chose aux gens, pour évoluer, vraiment, c'est le plus top des trucs, quoi. Super. On est très ravis et contents pour toi. Alors, on va terminer cette émission en mode Monafikia, en mode Congosan, en mode Papato. Voilà. Et on parle de ski, c'est clair. La partie qui dérange, qui gêne. Mais c'est ça aussi qui fait notre petit plus. On a cette capacité de se fondre, quel que soit le mood, de s'impliquer dans la boulangerie, tout simplement. Et aujourd'hui, là, on va déposer nos bagages ailleurs. Voilà, on va pas faire de frigo chez nous ici. On a titillé nos stars ici déjà au niveau du TikTok. On va s'intéresser à Kérosène, à Angélique Kidjo et aussi à Coach Amon Chic. C'est parti pour le frigo de Karpala. Alors, on part directement à Paris où se trouve Coach Amon Chic. Bon, je vous apprends rien. Depuis un moment, vous savez tous que Coach Amon Chic essaie de nous faire des recettes. Oui. Elle essaie d'être mamie cuisine. Mais je crois qu'il faudrait qu'elle abandonne l'idée. Hein. Pourquoi? Voilà, parce que les recettes qu'elle nous sort, on ne sait pas. Bon, déjà, moi j'aime bien l'idéologie d'essayer de prouver qu'une femme, c'est pas que les bling-bling, c'est pas que le maquillage. Une femme, c'est aussi l'arrière du décor, savoir l'éducation des enfants, être maman. Une femme, c'est la cuisine. Ouais. D'accord. Mais la maman, bonne cuisine. Déjà, elle avait la bonne cuisine. Oui. Parce qu'un homme, il faut nourrir le ventre, le bas-ventre. Voilà. Donc, maman, elle a commencé à cuisiner avec des plats togolais. Déjà, l'histoire a commencé avec les Togolais. Parce que son mari est togolais, il faut le souligner. Donc, elle essaie de... Papa caviar. Papa caviar. Donc, papa caviar est togolais. Donc, Coach Amon Chic essaie de se fondre dans la masse. Essayer de prouver à ses beaux-parents que, bon, elle adopte les cultures. Donc, elle fait quelques petites sauces, tout ça. Et ça, les Togolais n'ont pas apprécié. Ils ont dit qu'elle ne sait pas faire correctement la sauce. Bon, après, on comprend, elle n'est pas togolaise, elle est ivoirienne. Et elle essaie de faire un repas d'une autre culture. D'accord. Mais elle a fait maintenant une sauce djunglée. De chez elle. De chez elle. Sauce djunglée, là. On ne sait pas si c'est sauce huile rouge ou parce que moi-même, j'ai regardé la sauce djunglée. C'est ma maman, hein. Que tu ne peux pas parler. Voilà. Sinon. Mais comme quand il soit à la télévision. Tu portes plus cette casquette. Je porte plus la casquette de sa fille. Donc tu ne valides pas sa sauce djunglée. C'est une sauce.
Ok. C'est une Ce qui est sauce. sûr, Donc, les gens n'ont pas validé. Personne n'a on validé. appelle ça djumblé là. Bon, c'est ça. En tout cas, c'est la sauce. Mais c'est Djumble là qui n'était pas là. Mais bon, après ça, maintenant, elle a fait du foutou. Bon, faut même regarder le foutou. Dites-moi, où est le foutou ici? Parce que moi, je le cherche, en fait. C'est foutu là qui est déposé Non. dans l'assiette là-haut. Je pense que ça a été blindé avec un appareil. Tu sais, c'est pas fait avec un mortier. Lynn. Ah bon? Mortier et pilon, oui. Parce que Non, quand non, c'est elle a fait justement une vidéo où elle pilait le Ouais, foutou. Ah bon? épilé, oui, oui. Ah, mais donc il y a un problème. Et du coup, Parce qu'il y a voilà, des donc bosses. on se dit si c'est une purée de bananes, c'est bon, c'est de la pâte. Est-ce que c'est de la ici? Bon, on essaie de trouver. Et peut-être que Vous c'est du savez bio que ce. Souvent quand on pile là-haut, le bras se fatigue. Un bon foutu doit être lisse. Donc, mais tu as dit qu'ils sont bons, mais Un ça bon là aussi foutu. ça passe, mon cher. Oh non, Ben, bon. même si ça là, et même quand encore ça la machine, que c'est un blender, Oui, c'est ça pas va. comme ça. Moi, j'utilise le blender à la Ok. maison. Non, Mon mais, foutu, mais il est avec, correct. non, mais avec un blender, c'est pas aussi lisse comme c'est fait avec les mains. Sinon, Les avec mains le blender, d'une- justement, c'est d'une encore dame qui plus maîtrise lisse, hein. le foutu. Ah ouais? Avec le blender, c'est encore plus joli même. Tu vois, c'est mignon comme les fesses de bébé comme ça. C'est petit, comme ça. Et tu prends, tu impressionnes les gens. Oui, oui. On pense que tu es dangereuse. Autant c'est la machine qui a fait le travail. Tu vois? Donc là. Et les internautes se plaignent, se disent, écoute, on t'aime déjà en tant que coach, on aime Oui. tes conseils. S'il te plaît, Affaire arrête-toi là, mais affaire affaire de cuisine là. là. Mais Il faut l'encourager. cuisiner à Faut la laisser. maison. Il faut l'encourager. C'est bon comme ça. Peut-être la prochaine recette sera mieux que celle-là. Ah, t'es près de 50 ans là, qu'à t'encourager pour faire quoi? Mais on finit pas d'apprendre. Tu finis il pas faut d'apprendre, laisser mais quand tu cuisiner. sais que Tu tu sais, connais pas, il la faut pas montrer vie beaucoup. des benguistes, Ah. c'est pas comme chez nous. C'est ça. Voilà. Bon, si son Il aime pas mari dans la aime cuisine. et que ses enfants aiment, qui sommes-nous pour Qui juger? sommes-nous? Le plus important, c'est qu'ils soient rassasiés chez eux. Nous, c'est la bouche là aussi. Non, c'est parce qu'elle avait nous montrer qu'on a parlé. Sinon, Hein. si on n'avait pas vu, on n'allait pas parler. Non. Courir à l'eau, aussi, hein, là-bas, ils n'ont pas trop le temps pour cuisiner. Hein, mon frère, si tu vas à Beng et que ta mari, ta femme, faut pas l'en vouloir forcément parce Parce qu'elle n'a qu'elle pas dit fait la qu'elle cuisine. met tous les animaux dedans. Bon, les Ah. animaux sont là. Mais est-ce que Mais le goût... est-ce que le goût y est? C'est ça. Bon, là, on peut pas juger. Bon, C'est clair. on espère un jour pouvoir goûter, pouvoir mieux juger. pas Mais juger. pour l'instant, Pour maman, l'instant, laisse la gouvernante faire le truc. Un peu. Voilà. Peut-être qu'aussi, on la connaît bien, elle aime bien titiller, bien châtiller. Donc, peut-être qu'elle fait la bonne cuisine, mais comme elle sait que la toile va s'enflammer à chaque geste qu'elle va poser Oui, elle négativement, peut faire, donc voilà. elle profite de ça encore pour Expressement. faire parler d'elle. C'est Exprès. clair. Elle fait exprès. Moi, C'est je me dis possible. qu'elle fait exprès. C'est Honnêtement, possible. elle fait exprès. Parce que pour une dame de sa trempe, de sa carrure, et pour une dame surtout qui a grandi dans le ghetto, Ouais, elle carrément. sait forcément cuisiner. Ouais. Elle a fait Wasakara, toi aussi. Quelqu'un qui mange une fois par jour, c'est pas cuisiner, c'est faux. Elle c'est sait un très genre, bien elle sait cuisiner, cuisiner. jusqu'elle essaie d'attirer un peu les regards à la bouche des C'est gens ça. sur nous. Parce qu'aux dernières nouvelles, j'aurais appris qu'elle lance bientôt une recette, un livre de recettes, tout ça. D'accord. Donc, Ah bon c'est pas ça qu'elle va vendre aux gens. Un livre de recettes de cuisine. De cuisine. Voilà, Super. donc forcément, elle essaie d'attirer un peu l'attention, créer le buzz et tout ça. Et puis, quand tout sera accompli, elle va nous balancer. Pareil que son champagne. Donc, je sais que Oui. c'est un Ça- petit un ça buzz. va, ça va. Ça va. Elle veut prendre la place de Nessindri, là. C'est clair, exactement. Alors, Kérosène, lui, par contre, il est en mode dépression. On va quitter Paris, entrer à Abidjan. Tonton. Kérosène, la page Papa Aldo, voilà. Là-bas, l'administrateur a eu à dire que Kérosène est en banque d'inspiration et que toutes ses chansons se ressemblent. Que depuis Kérosène sort, il chante que la galère, il chante Bon morceau, Le morceau. dangereux. Bon, tu vois un peu. pas vous. Ma vie rayonne. Tu vois, non, mon Et âme, le toute la verre boule de toi, sera élevé. élevé. Tu vois, le gars, il a dit si la galère n'existait pas, est-ce que Kérosène allait chanter? Mais le Kérosène d'avant n'allait justement pas Les gens sont répondre. incroyables. Avant, il faut reconnaître que Kérosène n'allait pas répondre Il du était tout, du quand tout. même, Il était très rangé. C'est le gars qui était un peu comme DJ Mix. Oui. Un grand palmarès sans scandale. Ketchevara DJ, un grand palmarès sans scandale. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé là. Kérosène s'est enflammé. Il a porté plainte. Il a saisi la AK, tout et tout. Il est allé sur le plateau de notre confrère Willy Dombo. Willy Dombo. Et il s'est mis à pleurer. Et là, tout le monde accuse la dépression. Cependant, Oh. est-ce la baisse de cote Oui, qui a mais- suscité cette dépression ou c'est parce qu'on dit que tes musiques se ressemblent? Parce que Bon, là, si Lynn, c'est parce que Lynn, tu es plus à la mode, Si bon, je peux- en griffe, on dira ça comme ça, Si je peux- si que je peux- tu vises la dépression, il y a problème. Si je peux peut-être essayer de m'exprimer au vu également Oui. de cette action de Kérosène, parce que en fait, je pense qu'il allait un peu trop fort. Voilà, je pense qu'il allait un peu trop fort. Ouais, il allait un peu trop vite. Du coup, ben, je suis en train de parler. Laisse-moi, je suis dans le D'accord. frigo de Carpala, s'il te Ok. plaît. Je suis dans un bon frigo. Et puis là, c'est pour dire que tout ce qui a été dit sur Kérosène, quelque part, c'est vrai.
Oui. Il faut qu'on accepte à un moment que quand on en baisse, c'est-à-dire que quand sa cote de popularité est en train de baisser, c'est visible, ça se sent en fait. Donc le monsieur, papa, c'est une page bien connue. Moi, je ne connais pas le monsieur en question, mais je suis souvent sa page. Il y a des publications qui sont un peu importantes. Donc à toi l'artiste de peut-être essayer de mieux comprendre le message, voire même demander à ton staff au lieu de prendre une décision aussi forte. Je pense que au vu de cette affaire, sa productrice, son amie, il l'appelle comme ça, je ne sais pas si elle le produit, je sais pas si elle le produit toujours, mais je sais qu'ils sont toujours en de bons termes, ils travaillent ensemble. Elle a même dit non, il ne faut pas qu'il réagisse. Elle a dit, il ne faut pas, il va parler et tout ça. Mais pourquoi elle a dit ça? Parce que quelque part, il y a une part, peut-être, il y a une part de vérité, mais il allait un peu trop fort. Et même ça, il s'est levé, je pense qu'il a commencé à demander pardon à sa femme, il a commencé à demander pardon à ses employés. À son personnel, domestique, tout ça, moi, je n'ai pas capté. Non, mais attendez. Donc quand tu parles ici de dépression, il faut que vous arriviez à comprendre que c'est vrai que c'est un artiste, mais ses seuls problèmes ne sont pas liés à la musique. Il y a ça aussi. Parce que la face que les gens connaissent, c'est la face de la musique. Donc si là-bas, ça ne va pas, oui, c'est ce qu'on voit naturellement. Ça, oui, Doria. Tout à fait. Mais en même temps, c'est un artiste, mais c'est un humain, je me dis. Oui. Et dans ta vie, tu peux avoir d'autres problèmes liés à la famille, à beaucoup de choses. Une traversée assez difficile pour toi. Du coup, ta famille peut prendre un coup par rapport à quelqu'un qui peut-être qui est en phase de dépression ou bien qui vit une mauvaise passe et tout. La famille peut prendre un coup généralement. Ce qu'on a compris, c'est que son travail est en train d'impacter ses relations familiales. Oui, parce que le fait qu'on accuse aujourd'hui ta musique d'être en baisse ou bien, je dirais... jumelles, comme si semblables en fait. Comme quoi les tonalités, les rythmiques se ressemblent et les thématiques sont les mêmes. Il faudrait que Kérosène change. Et apparemment, cette boule, je dirais, serait pas mal digérée, ces critiques-là, déteignent sur ses relations avec sa famille, même avec son personnel domestique. Et il s'est excusé à la télévision, demandé pardon à son personnel. En même temps, les gens n'ont pas le même mental. Voilà. Et les gens ne voient pas les choses de la même manière. Il faut qu'on finisse peut-être avec ce que Doria est en train de dire. Oui, on a tous, tu vois, on a tous des problèmes. On peut comprendre qu'il a des problèmes de famille et tout ça. Mais là, c'est-à-dire que le message de Ado est clair. Il n'a pas en voulu à la famille de Kérosène. Non, et il a juste dit. Il aime bien, d'ailleurs, même qu'il interpelle. Les critiques, c'est important. Et vous savez, en même temps, vous avez dit que pendant longtemps, le Kérosène d'avant n'allait pas répondre à ça. Oui, c'est un homme mais là, tout à fait. Mais là, il a répondu. Comprenez qu'à un moment, les gens sont là, en fait. Oui, et parce que c'est pas la première fois qu'on dit que Kérosène sur la galère n'existait pas. Qu'est-ce que tu allais chanter? Tout à fait, en fait. Voilà. À un moment, les gens sont là. Donc, il faut faire attention à ce que vous pouvez dire parce que ça peut être la goutte d'eau en fait qui fait des... C'est clair. Bon, on va terminer rapidement. Le Saint en train de passer. On nous fait signe qu'il est l'heure. On ne pourra pas tout découler avec Kérosène, mais on va simplement dire... On va envoyer nos félicitations. On dit félicitations à la maman Angéline Kidjo, lauréate pour le Polar Music Prize, considéré comme le prix musical le plus prestigieux du monde entier de la musique. Elle rejoint ainsi le cercle fermé des artistes africains ayant eu ce prix-là, tels que Amchi Carter, Youssou N'Dour, Bob Dylan. Félicitations encore une fois de plus, maman. Bravo à toi. Alors, c'est sur ces Félix qu'on va se donner rendez-vous demain, même heure, même canal. N'oublions pas que c'est qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Et qu'on s'y bon. Bis.